Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2022 pour cette fois-ci le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, comme à mon habitude, je vous rappelle toujours, parce que c'est important pour moi, de vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui faites ce que vous voulez avec les messages que vous recevez ici. Et aussi, c'est important pour moi de vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous touche pas en tout point. Donc prenez ce qui colle à vous, laissez le reste pour d'autres personnes, mais rien n'est coulé dans le béton. Vous avez toujours le pouvoir de changer les choses si vous voyez qu'une situation qui est décrite ici ne vous plaît pas ou ne vous convient pas. Donc c'est à vous de trouver les conseils à travers les cartes, à travers les messages qu'on vous donne ici. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, d'activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et bien sûr de partager la vidéo parce que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre les messages qui vont être donnés ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires également sous la vidéo à la fin du tirage. Donc, on va commencer tout de suite, mes chers amis vierges. C'est votre tirage d'aujourd'hui. On commence par un tirage général et je vais faire aussi le tirage sentimental et pour les couples et pour les célibataires. Donc, on commence avec le tirage général avec tout d'abord l'oracle de l'énergie. Donc, dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci? Alors, c'est sûr que, comme je vous l'ai dit, ça ne touche pas tout le monde. Hein? Là, j'ai tourné une carte et, bon, c'est une carte un peu peut-être difficile, mais bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va vivre cette situation-là, bien sûr. Alors ici, on a la carte de l'hostilité. Donc, la carte de l'hostilité, hein, vous êtes probablement dans une période de votre vie ou dans une situation actuellement où vous vivez de l'hostilité, peut-être au niveau professionnel, hein, dans votre où est-ce que vous travaillez avec les collègues, par exemple. Hein, il peut y avoir des jalousies, il peut y avoir des médisances à votre endroit. Peut-être au niveau des amitiés, peut-être au niveau de votre couple. Alors, peu importe dans quelle sphère de votre vie que vous vivez des hostilités, bien, cette carte-là, elle vient aussi vous dire que c'est le temps de prendre les choses en main, c'est-à-dire que c'est le temps disons, de vous défendre, de ne pas rester inactif ou de ne pas accepter ces hostilités-là davantage. Hein? Il faut apprendre à se respecter et j'allais dire, mais il faut prendre ça d'une façon douce, là. J'allais dire de vous faire justice, c'est-à-dire que c'est de vous défendre en fait, c'est de ne plus accepter ce genre de comportement-là à votre égard parce que personne ne mérite ce genre de comportement à son endroit. D'accord? On va essayer de voir de quoi il s'agit un peu plus loin dans le tirage. Une deuxième carte, disons ça c'est une carte conseil. Alors vous voyez, on a la carte de l'impasse. Donc c'est possible que vous vous sentiez justement face à une impasse hein, dans cette situation-là que vous vivez, beaucoup d'hostilité. On vous dit réfléchir et rediriger votre énergie. Donc ça c'est le conseil. Plutôt que comment je pourrais dire, de rester dans cette situation-là et de ne rien faire, ce n'est pas nécessairement de prendre action, mais plutôt de diriger votre énergie ailleurs. Peut-être que c'est venu le temps aussi avec cette carte-là, pardon, c'est venu le temps de changer de direction. C'est-à-dire peut-être que vous êtes arrivé dans votre vie où vous devez prendre une décision, à savoir si
si vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Bon, par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes au travail et vous vivez des hostilités. Vous avez tout fait depuis des mois, des années peut-être pour que ces choses-là cessent. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Vous êtes devant une impasse. Les gens continuent de médire. Les gens continuent d'être agressifs peut-être à votre endroit. En tout cas, peu importe. Mais là, c'est le temps de vous demander qu'est-ce que je fais avec cette situation-là. Peut-être que c'est venu le temps pour moi de changer d'emploi. Si j'ai tout fait pour essayer de régler la situation et que rien ne change, peut-être que c'est le temps pour moi de changer d'emploi. Par exemple, hein, c'est un exemple que je vous donne. Ça peut être au niveau des amitiés. Si vous avez des amitiés difficiles, vous avez tout fait pour que ces gens-là, ben, en fait, je parle d'amitié, je mets ça entre guillemets, parce que quand vous êtes dans des relations amicales, il n'est pas supposé d'avoir des hostilités. Donc, si c'est ce que vous vivez, c'est peut-être le temps de prendre des décisions quant à faire du ménage dans vos amitiés, d'accord? Alors, ça peut être dans toutes sortes de sphères de votre vie. D'accord? Alors, on va voir un peu, est-ce que le tarot va nous donner des précisions? Alors, bon. Alors, pour moi, j'ai l'impression que tout ça, ça se passe dans une relation, j'allais dire dans une relation amoureuse. C'est possible que ce soit dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans une relation amicale parce que ici, avec le 2 de coupe, on a une connexion. C'est-à-dire on parle, disons, dans le passé, vous aviez une belle connexion avec cette personne-là. Donc, ça peut être une relation amicale, ça peut être une association d'affaires, ça peut être toute forme de relation. Alors, adaptez le tirage à vous, hein, à votre situation, pour ceux que ça concerne, pour ceux à qui ça parle. Donc, cette personne-là, c'était une personne très, très importante pour vous. Et il est arrivé quelque chose dans la vie où, à un moment donné, tout a basculé. Cette personne-là a commencé à prendre beaucoup d'emprise sur vous parce que ici, avec le diable, donc la combinaison de ces deux cartes-là, pour moi, c'est comme si il y a une forme de dépendance, il y a une forme de soumission, il y a une forme d'emprise aussi que quelqu'un exerce sur une autre personne ici, d'accord? Euh, c'est comme si vous vous sentez étouffé dans cette relation-là, d'accord? Il n'y a plus la même connexion qu'il y avait auparavant. Là, c'est devenu comme un enfermement, un étouffement, et c'est très lourd à porter pour vous, d'accord? Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on a la carte ici de l'insatisfaction. Vous n'êtes pas satisfait de comment évolue cette relation-là. Vous espériez plus de cette relation-là, mais finalement, rien n'arrive pour vous persuader en fait que les choses vont changer et vont s'améliorer. Donc, on sent vraiment un sentiment d'insatisfaction ici, même si au départ, vous trouviez votre intérêt dans cette relation-là. Actuellement, ce n'est pas une relation qui vous sert, ce n'est pas une relation qui vous fait du bien. D'accord? Et justement, avec la carte du jugement qui suit, on vient faire appel, justement, c'est-à-dire qu'on vous appelle à vous éveiller, à vous réveiller, à prendre conscience de la situation telle qu'elle est, à vous régénérer également, donc de prendre les moyens en fait pour vous guérir de cette situation-là. On vous dit avec la carte du jugement que vous êtes arrivé à la croisée des chemins. C'est le moment de prendre une décision dans votre propre intérêt, d'accord? C'est de reprendre le contrôle de votre vie, c'est de reprendre avec le battleur ici, c'est de reprendre votre vie en main, c'est de décider qu'est-ce qui est bon pour vous et pour votre avenir en fait. Et pourquoi je vous dis cela, c'est que vous avez la carte aussi du 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est de laisser de côté ou de laisser derrière soi toute situation qui ne nous convient plus. D'accord? C'est une situation qui nous convenait auparavant probablement, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne nous convient plus. Alors, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer d'évoluer, vous devez prendre cette situation-là en main. Vous devez décider
de prendre soin de vous régénérer et de prendre surtout conscience que vous êtes dans une relation qui ne vous sert plus. Alors, encore une fois, je répète, ce n'est pas nécessairement une relation amoureuse, mais c'est possible que ça soit cela. C'est possible que ça soit une relation amicale ou toute autre forme de relation. Ça peut être familial également, d'accord? Ou sociale. Alors, vraiment, c'est le temps pour vous de prendre une décision. Et d'ailleurs, dans le dos de deck, on a l'impératrice. Alors, pour moi, l'impératrice, elle se présente ici tout simplement pour vous dire que c'est le temps de faire de nouveaux plans pour votre avenir. C'est le temps de planifier votre avenir, de concrétiser quelque chose de nouveau pour vous et surtout, de vous créer de la beauté autour de vous parce que vous méritez quelque chose de beau autour de vous, hein? De sortir de l'hostilité, de sortir de la soumission ou de la dépendance ou de l'étouffement. Il faut vraiment prendre soin de vous. C'est vraiment ce que l'impératrice vient vous dire ici. Vous êtes arrivé à ce moment-là, c'est le temps pour vous de prendre soin de vous, mes chères vierges. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. On va aller voir avec la liasquée. Est-ce qu'on nous donne d'autres messages en rapport avec ce tirage? Pour mieux comprendre. Alors, voyez-vous, regardez, on a la carte de la dépendance. Alors, pour moi, c'est exactement cette carte-là qui se répète. Vous êtes dépendants mutuellement l'un de l'autre, probablement, hein? Ou c'est vous qui êtes dépendant de la personne qui vous fait sentir de cette façon-là, hein? Alors ici, oui, puis vous êtes engagé avec cette personne-là. Donc, engagé, ça peut être au niveau matrimonial, hein. Vous êtes peut-être marié avec cette personne-là ou vous êtes peut-être associé avec cette personne-là au niveau professionnel. Et regardez, également cette carte-là de l'hostilité, elle se répète, voyez-vous. Cette carte-là, dans ce tirage-ci, pour moi, c'est la carte de l'hostilité également. D'accord? Alors, c'est vraiment une situation qui est devenue très, très lourde pour vous à supporter et vous devez vraiment travailler à vous sortir de cette dépendance à cette personne-là pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver votre équilibre. D'ailleurs, ici, on vous parle de maturité, on vous demande de faire preuve de sagesse et de maturité. Ou cette carte-là peut aussi vous demander de consulter une personne beaucoup plus âgée ou avec beaucoup plus d'expérience qui pourra être de bons conseils pour vous. D'accord? Mais aussi, on nous parle d'apporter des changements positifs à votre vie, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tendre et de beaucoup plus amical que cette relation-là que vous êtes en train de vivre également. Alors pour moi, c'est un tirage très très clair ici. C'est pas Jojo, bien sûr, c'est pas Jojo ce que vous êtes en train de vivre pour certains d'entre vous, mais il y a de l'espoir, il y a des conseils qui vous sont donnés. Et si ces conseils-là vous sont donnés, c'est parce que vous avez la capacité de vous sortir de cette impasse-là. Vous avez la capacité d'aller de l'avant. Alors parfois, on est habitué d'être dans une certaine relation, on a peur d'apporter des changements parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de qu'est-ce qui va arriver plus loin si je me dégage de cette relation. Mais ici, on part vers l'inconnu, mais on sait qu'on s'en va vers quelque chose de mieux. On a la douce lumière de la lune ici pour guider nos pas, donc faire confiance aussi à l'univers qui va vous guider vers le meilleur endroit pour vous. D'ailleurs, on va vous guider probablement vers quelque chose de beaucoup plus serein ici, d'accord? Alors, ayez confiance en vous, ayez confiance aussi que l'univers vous supporte et qu'il va vous amener au bon endroit pour vous dans votre vie. Alors voilà mes chers amis pour le tirage général. On va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord avec pour les couples. Donc je vais faire un petit peu de ménage ici pour vous. Et on va regarder les cartes que j'ai déjà tirées à l'avance, bien sûr, parce que moi, ça me prend beaucoup de concentration.
pour tirer les cartes, donc ça prend un peu de temps. On va essayer de décrire la situation actuelle ou la personne de qui on parle avec quelques cartes de tarot. Alors, pour vous, mes chères vierges qui êtes en couple, d'abord, on nous parle ici, j'ai l'impression que vous devez commencer par ériger vos barrières, c'est-à-dire que vous devez vous faire respecter. Avec cette carte-là aussi, on peut me parler de choisir vos batailles, hein? De choisir vos batailles. On sent ici un peu j'allais dire d'hésitation, mais pour moi, c'est plus une carte ici qui me montre que vous avez du mal à voir la vérité en face. C'est comme si, voyez-vous, ça me ramène un petit peu au tirage précédent. C'est comme si vous fermez les yeux sur une situation qui clairement ne vous convient pas, mais c'est comme si vous le faites pour acheter la paix. D'accord? Alors, vous choisissez vos batailles, mais vous acceptez quelque chose d'inacceptable dans votre vie. Et je dis ça aussi parce c'est suivi de la carte de la justice ici. Et la carte de la justice, elle est là pour vous dire de prendre une décision claire. Vous êtes complètement sur les épées ici. Donc, c'est de faire preuve d'intelligence, c'est d'aller chercher votre intelligence émotionnelle, d'abord d'ouvrir les yeux sur une situation, hein, d'être clair ici, de voir vraiment la situation telle qu'elle est et de prendre une décision concernant cette situation-là. Même si vous décidez de choisir vos batailles, vous pouvez aussi décider de prendre la meilleure décision pour vous, d'accord? Et surtout de vous faire respecter. On va voir un peu plus loin de quoi il s'agit davantage. Alors ici, avec le petit Lenormand, alors voyez-vous, pour moi c'est clair ici, hein? Wow! OK. Il y a des tirages comme ça qui ne sont pas toujours faciles à dire, hein, parce que ça peut être difficile ou compliqué à entendre. Mais comme cette carte-là, elle donne le conseil d'ouvrir les yeux sur une situation, alors je dois dire les choses clairement telles que je les vois. Alors pour moi ici, il s'agit justement du foyer. Il y a quelque chose qui ne va pas bien au niveau du foyer. On a la consultante ici. Il peut s'agir d'un homme ou d'une femme parce que c'est un tirage général. Donc pour moi, c'est la carte du consultant ou de la consultante ici. Donc la personne qui regarde cette vidéo. Alors, dans le foyer, dans le couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien sûr. Il y a quelque chose qui est tumultueux, des épreuves, mais il y a de l'espoir parce que cette carte-là, elle nous montre toujours le beau temps après la pluie, d'accord? Sauf que avec la combinaison des cartes, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en tout cas, bien sûr, ça ne concerne pas toutes les vierges, mais pour certains d'entre vous, vous allez devoir vraiment prendre une décision claire et précise. Hein. On peut me parler ici d'un divorce parce qu'on est avec la tour. Donc, ça peut me parler d'un édifice administratif, ça peut me parler des choses légales, des choses juridiques. Donc, pour moi, c'est une coupure en rapport avec les liens. Voyez-vous, vous avez l'anneau avec les liens du mariage. Donc, si vous êtes marié, si vous êtes engagé, si vous êtes conjoint de fait, alors probablement qu'il y aura séparation et il y aura vraiment des procédures, disons, légales dans cette situation-là. Mais vous devez prendre une décision concernant une problématique au niveau du foyer, au niveau du couple, et on voit vraiment que c'est une coupure drastique qui doit être faite ici en rapport avec le mariage ou avec l'engagement. Donc ça, ce n'est pas nécessairement facile à entendre. D'ailleurs, la justice apparaît encore ici. Donc pour moi, c'est encore une question de choses légales aussi. Ça peut aussi sa présence peut aussi nous parler de peser le pour et le contre. Ça peut aussi nous dire de regarder nos actions passées pour mieux préparer notre avenir également. Donc si vous avez conscience, rappelez-vous, dans le tirage précédent, on avait le jugement qui nous demandait de s'éveiller, de se réveiller. Alors, c'est de prendre conscience d'une situation
pour ne pas la répéter par la suite, hein, c'est vraiment de peser le pour et le contre et de peser les actions qu'on a eues dans le passé pour éviter de répéter les mêmes erreurs dans le futur. Et avec l'améthyste love, pour vous, mes chères vierges en couple, regardez, on nous parle d'un cœur blessé. Il y a beaucoup de chagrin, il y a beaucoup de pleurs ici. Et on nous parle par contre d'une rencontre, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie d'ici peut-être 3 mois. Alors vous allez me dire que 3 mois, c'est pas beaucoup. Après un divorce ou après une séparation, c'est vrai. Mais peut-être que ça fait longtemps que cette situation-là, elle perdure et c'est très difficile pour vous. Donc peut-être que le 3 mois, c'est relatif hein, dans cette situation-là. Et finalement, voyez-vous, on a la carte du secret, la vie double, relation et pensée cachée. Alors peut-être aussi que si cette personne-là, votre conjoint ou conjointe qui a des comportements hostiles à votre égard, ça vient peut-être du fait qu'il ou elle a une relation extra-conjugale et n'a pas le courage en fait de vous avouer la vérité. Donc ça crée des situations hostiles entre vous. Alors, voyez-vous, c'est quand même un tirage très, très clair ici. Normalement, je tire une carte de l'oracle des amoureux, mais ici, il y a 2 cartes qui ont sauté. Alors, d'abord, je vous montre le dessin. Et on vous dit amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors pour moi ici, c'est peut-être difficile hein, d'entretenir des liens d'amitié dans une situation pareille, mais c'est peut-être le fait de se séparer qui va justement permettre l'amitié entre vous deux. Donc, pour moi, ça vient juste confirmer en fait que peut-être qu'il y a une décision à prendre au niveau de la séparation et la nouvelle relation qui arrive vers vous, bien, ça va permettre si vous engagez, si vous faites les actions nécessaires pour vous dégager de cette situation-là, ça va faire en sorte que la nouvelle relation va pouvoir mieux être vécue dans le futur. Et la deuxième carte, donc je vous montre les dessins parce qu'ils sont magnifiques. On vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Alors voyez-vous, s'il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous, bientôt. Donc, c'est d'écouter votre cœur. Hein. Peut-être que vous allez trouver l'amour véritable. Peut-être que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à nouveau à quelqu'un qui va être beaucoup plus dans la douceur avec vous. Vous allez trouver probablement quelqu'un que vous méritez. Alors, voilà. Donc, les miracles, c'est possible. Donc, je vous le souhaite, bien sûr, mes chères vierges. Alors maintenant, on va passer au tirage pour les vierges qui sont célibataires. Laissez-moi juste faire un peu de place ici. Alors pour les vierges célibataires, donc qu'est-ce qu'on a ici comme description de situation? Alors là, on a un tirage tout à fait différent. En tout cas, pour le début du tirage, c'est tout à fait différent pour les célibataires. Pour les célibataires, j'ai l'impression vraiment que quelque chose de bien s'en vient pour vous au niveau relationnel. Pour ceux qui le désirent, bien sûr. On a vraiment, on sort du célibat. On sort bientôt du célibat. On a vraiment le 10 de coupe, c'est l'amour, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est vraiment un cadeau de la vie, hein? C'est l'abondance dans l'amour et aussi c'est une célébration. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui allez vous marier, qui allez, mon Dieu, ça va vite, hein, bien sûr, mais en tout cas, on sent vraiment qu'il y a un engagement ici sérieux d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. D'accord? On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce que le petit Lenormand nous dit. Alors, voyez-vous, pour moi, ici, c'est la fin des difficultés. Parce qu'on est vraiment... on commence avec la croix. Donc, les difficultés
se termine. On arrive avec beaucoup de sentiments sincères. Wow! Attendez un instant. Je vais voir ici. OK, on a une carte supplémentaire qui a sauté. Wow, vous avez vraiment un très beau tirage, les Vierges célibataires. Hein? Il y a des sentiments sincères qui s'en viennent vers vous. On parle déjà de probablement de déménagement, en tout cas un changement majeur dans votre vie avec la cigogne ici. Hein. Donc déménagement, et pour moi, c'est ce qui revient à l'engagement ici avec le 4 de bâton. Beaucoup d'espoir hein, dans cette nouvelle relation-là. Par contre, il y aura peut-être des obstacles à surmonter au niveau peut-être du déménagement, peut-être quelques obstacles ou peut-être quelques retards au niveau du déménagement, mais on sent vraiment que quelque chose de solide va être créé entre vous deux parce que on a l'encre ici et l'encre, c'est vraiment de se stabiliser, c'est de s'ancrer quelque part. Hein. Et on voit, vous finissez le tirage avec le cœur. Hein. Le cœur, ça, c'est la plus belle carte, disons, de cet oracle-là parce que c'est l'amour, c'est vraiment l'amour véritable et avec le lys qui est les sentiments sincères hein, aussi. La pureté, c'est la pureté d'un amour ici. Donc, beaucoup de stabilité, beaucoup d'espoir, quelques obstacles ou quelques retards, mais la fin des difficultés, un nouveau couple qui se forme ici. Alors, c'est vraiment un très, très beau tirage. On dirait que c'est un téléroman à l'eau de rose, mais c'est vraiment un très, très beau tirage pour vous. Avec l'oracle du grand amour, mon Dieu, vous avez la carte de la bonté. Alors, voyez-vous, vous avez quelqu'un qui s'en vient vers vous avec beaucoup de bonté. Vous avez aussi la carte de la confiance. Donc, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui mérite votre confiance également. Et on a, alors ça, pour moi, ça représente aussi l'équilibre, hein, ça représente aussi l'équilibre, ça représente les fondations, l'association. Et vous avez également la carte de l'attirance, beaucoup, beaucoup de cœur dans ce tirage-là. Donc vraiment l'attirance des deux personnes, très clairement. Et finalement, avec l'oracle des anges de l'amour, vous avez comme carte, regardez, vous avez la carte de l'attraction également. Alors, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ici, je vous dirais, avec cette carte-là, c'est simplement de vivre votre vie. La personne n'est peut-être pas encore arrivée dans votre vie, mais c'est simplement d'être au naturel. Et c'est le fait d'être au naturel, d'être dans la joie, c'est d'être dans... vivre le moment présent tout simplement, que vous allez vous faire remarquer par votre simplicité. Alors voilà, ça c'est un très beau conseil pour terminer votre tirage, mes chers amis. Donc voilà, mes chers amis, c'était vos tirages pour le mois de mars 2022. J'espère qu'ils vous ont plu et j'espère aussi qu'ils vous apportent quelques pistes de réflexion ou de solutions. N'hésitez pas à me laisser en commentaire qu'est-ce qui vous a parlé dans ce tirage-là. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors merci d'avoir été présent, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.